bonjour. Tout le monde veut prendre la place de Lionel. Il a 16 victoires, 21 900 euros. Tout va bien, Lionel? Tout va bien, parfait. Vous avez eu chaud quand même hier, si je peux me permettre, parce que vous avez eu Alors effectivement, que 14 points, ce qui n'est pas un score dingue par rapport à ce à quoi vous aviez habitué. Ce qui est vraiment pas terrible, je suis d'accord. Ça dépendait du thème, vous étiez pas... Bah oui, je sais pas, il était plus dur que ce que je pensais, le thème, donc voilà. Vous avez bien dormi? Oui, non, ça va. Oh, la magie, le mensonge à la télé, j'adore. Vous avez quand même, Lionel, et j'espère que ça restera un souvenir gravé dans votre mémoire de candidat, vous avez quand même réussi à battre une chèvre, ce qui n'est pas facile tous les jours, n'empêche. On n'en fera pas un fromage, mais c'est bien. 21 900 euros, y a-t-il des voyages, vous en avez déjà parlé, mais est-ce qu'il commence à y avoir des, je sais pas, des envies qui se dessinent à entendre une telle somme? On se dit, tiens, je pourrais... Oh, je sais pas, je pourrais peut-être aller voir jouer. On parlait de Roger Federer l'autre jour, peut-être aller le voir jouer à Wimbledon avant la fin de sa carrière, voilà. L'avez-vous déjà vu en live sur un terrain, que ce soit en France ou à l'étranger? Non, malheureusement, j'ai pas eu cette chance. Jamais. Donc il faut même les démonstrations ou des galas comme ça, non, jamais. Non, jamais. Donc il faut que je me dépêche parce que c'est vrai qu'il est, il a maintenant 37 ans, 36 pardon. Donc il approche de l'âge de la retraite, donc. Voilà. Ouais, et il est quand même encore vert. Hein, ah oui, tout à fait. Bah, oui. Saison incroyable. Hein. Saison incroyable. Voilà. Et je rappelle, oui, c'est vrai que vous êtes fan de Roger Federer et de son élégance. Lionel, face à vous, voici Gilbert. Audrey. José. Nathalie. Patrice. Et Annie. Allez, on joue. Monsieur Gilbert, tout va bien? Très bien. Soyez le bienvenu. Vous êtes professeur dans des écoles spécialisées, Oui, c'est-à-dire que les enfants ont des soucis? Des grandes difficultés scolaires, dont je m'occupe des enfants qui sont scolarisés en SECPA. Il y en a dans toute la France. Ce sont des enfants qui ont choisi une filière, dans le monde du travail et qui ont un cursus scolaire différent des autres, mais qui y arrivent très bien dans la vie. Il y a un très bon film, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, avec Denis Podalides, qui s'appelle Les Grands Esprits, où c'est un professeur qui est à Henri IV, qui est l'un des plus grands bahuts les plus difficiles. Ouais. Mais c'est un bahut qui est un peu comme Louis le Grand, hors carte scolaire. C'est pas parce que vous habitez en face que vous allez pouvoir aller... on est reçu, je crois que c'est carrément un dossier qu'il faut présenter pour entrer en seconde, première et terminale. Donc lui, il est prof à H4. Et en voulant faire un jeu de mots lors d'une soirée cocktail, il dit mais non, le problème dans les banlieues, ce sont pas les élèves, c'est qu'on leur met des mauvais profs. On mettrait un bon prof de H4 par exemple en banlieue, et ben ça se passerait très bien. Tout à fait. Et là-dessus, il y a quelqu'un du ministère de l'Éducation qui est à côté, il fait mais très bonne idée, allons-y, faisons-le. Pris à son propre jeu. Et ils sont allés tourner le film, et c'est formidable d'ailleurs, dans une classe au collège Barbara, à Stein. Et Denis Podalides est absolument formidable comme comédien, mais surtout on voit cette éducation qui est faite. Est-ce que vous pensez qu'il y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des profs qui ne réussissent pas à faire passer l'envie? Il y en a, je fais la télévision, mais je veux le dire, il y a quand même pas mal de professeurs qui pensent effectivement que l'enseignement c'est quelque chose de facile, mais pas du tout évident. Donc automatiquement, effectivement, si on voit des professeurs qui viennent, j'en vois quelques-uns à reculons, donc c'est pas... Non, il faut vraiment que ça soit quelque chose d'intense et quelque chose qui soit vraiment c'est une vocation. On ne peut pas se permettre de venir... Je suis d'accord. Mais on a tous eu, quelle que soit la région, quel que soit le niveau, quel que soit le cadre social aussi, parce que là on voit bien évidemment qu'il y a un cadre social qui n'est pas exactement le même, mais on a tous eu des profs qui ont su nous transmettre, au moins d'autres qui n'avaient deux, pas le truc, quoi. Ça passait pas. On réussit à nous faire aimer quelque chose, à aimer l'école, même pas toutes les matières dans leur généralité, mais au moins quelque chose qui ont pu nous permettre, j'en ai fait partie. C'est ça. Ouais. Vous êtes dans la région de Grenoble, hein, c'est ça? Oui, c'est à Marcelin, entre Grenoble et Valence. Très bien. Vous avez 2 enfants et surtout, vous avez... 3 petits-enfants. 3 petits-enfants. Nous avons le jour de la fête des grands-pères. Le hasard fait que nous avons un grand-père. Bonne fête, le premier. Bonne fête. Merci. Ouais, le premier, on aura l'autre. Alors, nous avons des cadeaux pour vous, voilà. Ah bah ça commence bien. Voilà, exactement. Sympa, ouais. Exactement, quelques sucreries. Ouais. Alors prenez-le bien, les grands-pères, c'est pas de la compote. On sait que vous pouvez encore mâcher. On sait que vous pouvez encore mâcher. Voilà. Merci. Bonne fête. Je le laisse là, non?
Vous êtes costaud, oui, ouais. Mais vous avez fait de la muscu. De ce qu'on appelle du bodybuilding et en français du culturisme. Et dans les années, ça fait 2 ans, non, ça fait 20 ans, une vingtaine d'années. Et oh là. Eh oui, on me reconnaît un petit peu quand même. Ouais, J'ai jamais vu un slip rouge comme ça, c'est incroyable. On a le choix des couleurs. On a le choix des couleurs. Non mais là, honnêtement, vous rentrez les abdos, là, vous les contractez, les abdos. Là, oui, dans cette pose de latérale, on doit rentrer parce qu'on a tous une petite proéminence au niveau abdominal, donc on doit le rentrer pour que les juges... Non, pas du tout, je vois pas pourquoi. Même quand j'étais comme ça, si. Bon, une légère. Légère, très bien. Non, mais vous avez continué ou pas à travailler vos muscles tout simplement pour l'entretien. Maintenant, je m'occupe surtout des jeunes dans la région de Saint-Marcelin, au collège, que j'amène dans des salles pour les... De muscu. Ouais. C'est vrai? Ouais. Et quand vous avez montré ces photos à vos petits-enfants, par exemple? Alors, ma fille m'a dit dernièrement, je pensais que ça allait être mon petit-fils de 6 ans qui allait réagir. C'est ma petite fille de 3 ans qui a dit « C'est papy en culotte avec ses muscles ». C'est papy en culotte avec ses muscles. J'espère que tous nos papis ont une photo d'eux en slip, hein, sinon ça marche pas. Dans quelle émission télé les Français sont-ils surnommés les fromages qui puent par Monsieur Sylvestre? Carré. Les fromages qui puent, c'est dans une émission qui s'appelle C'est quand Clou, Le Petit Journal, Les Guignols de l'Info, Touche pas mon poste. Les Guignols de l'Info? Mais oui, absolument. Monsieur Sylvestre étant de la World Company, les Américains, et il appellerait les Français comme ça les fromages qui puent. Dans quelle ville de Charente y a-t-il une statue de Corto Maltese, une rue Hergé et une rue Goscinny? Tout ça dans la même ville. Statue de Corto Maltese, une rue Hergé, une rue Goscinny. Carré. Ça se passe à Cognac, Rochefort, Angoulême ou Jarnac? Rochefort. Ah non, le festival de la bande dessinée. Ah mince, oui, c'est Angoulême. C'est Angoulême. Oh, c'est Angoulême. Tant pis. Audrey, comment ça va, Audrey? Ça va très bien, merci. Vous avez encore la chance d'avoir vos grands-parents? Plus qu'une grand-mère. Plus qu'une grand-mère? Oui. Bon, d'accord. Ben, au moins, c'est là pour nous. Mais c'est déjà une chance. Voilà. Et ayons une pensée pour votre grand-père aussi, au passage. Vous travaillez dans un garage. Quel est votre rôle dans le garage? Je suis commerciale, donc VRP en voiture, et je vais justement démarcher les garages d'ateliers mécaniques. Vous allez dans les garages, voilà, c'est ça. Pour leur vendre quels produits? Alors, des ampoules, des cosses, des fusibles. Je fais aussi tout ce qui est transporteur et travaux publics, et je leur vends de la carrosserie, entre autres, des accessoires de remorque, voilà. Ils doivent être contents de vous voir arriver pour les pare-chocs et la carrosserie. Non. Depuis toutes ces années, ils sont rodés. Non, ça y est. Ok. Vous chantez aussi de temps en temps des soirées karaoké avec des potes? Tout à fait. Ouais. Je chante, donc je vais vous épargner. Je ne passerai pas le casting de N'oubliez pas les paroles. Je vais vous épargner. Parce que c'est une bonne nouvelle pour moi? Non, oui, c'est une bonne nouvelle que je vienne pas. Parce que donc je travaillais à l'époque chez un autocariste, donc on organisait des voyages en car et on travaillait avec une association qui nous invitait, ma patronne et moi, donc à la soirée karaoké, accessoirement avec un peu de Beaujolais, et donc j'ai dû chanter. J'ai chanté. Ça l'a pas fait? Pas du tout. J'ai gagné une casserole. En fait, entre la carrosserie et la casserole, vous êtes dans la ferraille, vous, globalement. Hein. Mais très belle casserole. Très bien. Qui chante, justement? Paname, on arrive. Moi, ma gueule et mon sac à dos. Paname, on arrive. Moi, mes rêves et mes chansons. Paname, on arrive. On arrive. Qui c'est? C'est ça? Vous n'avez pas son nom? Duo Carré ou Cash? Carré? D'accord. Il faut me le dire, moi je peux pas savoir. Soprano, Slimane, Quentin Mosiman ou Amir? Soprano. Slimane. Vous écoutez pas la radio en voiture en allant de garage en garage? Si, j'écoute France Bleu. Je suis ravi pour eux. Et ils passent de la musique quand même. Hein, oui, mais ils passent pas ce genre de musique. Si. Pas aux heures où vous écoutez alors. Si la biche est la femelle du cerf, comment nomme-t-on celle du daim? La femelle du daim. Carré. La denne, la dame, la dinde ou la lait? La lait. Non. C'est la denne. La denne. La dinde, c'est la femelle du dindon que je salue aussi parce que je sais qu'il nous écoute. 0 plus 0, la tête à Monsieur José. Belle fête.
Merci. Bonne fête. Merci. Cadeau, évidemment. Cadeau. Merci, Méline. Cadeau. Vous êtes... alors, comment ils vous appellent, vos petits-enfants? Vous êtes Papou. Papou. Oui. C'est bien. Ça change de papy ou de pépé? Oui, Papou. aussi, oui. Non, c'est vrai, il y a un côté plus câlin, comme ça, le papou. Ethnique. Oui, aussi, je voyais pas ce côté-là. Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous avez su que vous alliez être grand-père? Ah oui. Un grand moment de bonheur. C'est vrai? Oui, quelque part, je crois que quand on a les enfants dans la peau depuis très longtemps, par son métier, etc., être grand-père, c'est vraiment un truc magnifique. Instituteur, professeur des écoles, comme on dit. Oui. Donc l'amour des enfants, vous l'aviez pour la transmission à l'école. Je vous encourage encore une fois à voir ce film avec Denis Podalides. C'est votre fille ou votre fils qui vous a rendu grand-père? Alors, c'est ma fille. C'est votre fille, oui. D'accord. Et alors ce jour-là, c'est quoi? C'est une émotion aux larmes? On se dit, la boucle est bouclée, on était sur Terre pour ça, pour le vivre? Oui, c'est un peu ça, c'est une bonne définition. Oui, c'est ça, on est là pour le vivre, ça, pour dire qu'il y a la transmission avec... voilà, toutes les valeurs qu'on a envie de véhiculer auprès de ces petits-enfants. Et puis, non, c'est magnifique. C'est un bonheur que je souhaite à beaucoup. Très bien, ouais, également. Vous faites du sport, vous aussi. Alors, pas de la muscu. On vous a pas en photo en slip. Hein. On a cherché. Moi aussi, j'ai cherché. J'ai cherché, je voulais vous faire plaisir. Apparemment, il n'y a aucun appareil qui a accepté de prendre la photo. Désolé, non. Vous faites du VTT, ce qui est un sport à la fois musculaire et cardio aussi, c'est du cardio parce que c'est absolument éprouvant. Et un jour, vous êtes fait doubler en VTT, ce qui peut arriver à tout le monde. Hein. Oui. Et vous êtes fait doubler, vous, par mes patins de frein. Alors, quand les freins d'un vélo vont plus vite que le vélo, c'est pas rassurant, ça veut dire qu'ils sont plus sur le vélo en même temps. C'est exactement la question, enfin, en quelques secondes, qui s'est posée quand j'ai vu ça, oui, effectivement. Mais bon. Les freins sont partis. Oui, c'est de ma faute, hein, j'avoue, c'est moi qui suis le responsable. Parce que voilà, j'étais moniteur dans un centre pour ados. Et ça promet pour les ados. Hein. Si c'est vous qui changez les... On y est revenu avec tous. Les patins de frein. Tous. Oui. Mais en état. Oui, en état, à peu près. Et, donc j'étais chargé des sorties VTT équestres. Ouais. Et le soir, il y avait pas mal de réparations à faire sur les vélos en général. Et le mien et celui du collègue, on est passé en dernier. Et puis là, je devais être très fatigué ce soir-là. J'ai fini par un changement de patin de frein sur le mien. Sauf que le lendemain, en arrivant de la sortie, on prenait une grande descente vers le centre. Et en bas, d'ailleurs, il y avait une belle église, magnifique, je la vois encore. Et à un moment... Apparemment, vous l'avez vue de très près, celle-là. De très très près, effectivement, oui. Et donc, au moment j'étais en serre-fil, donc au moment d'aborder la fin de la descente, j'ai commencé à agir sur les freins, et là, j'ai entendu un bruit significatif, tout, et j'ai vu passer des petits objets. Les caoutchoucs, parce qu'il y a un sens dans lequel il faut le mettre pour que il y avait pour un que la sens, butée... je crois que maintenant ça a changé, on se préoccupe moins de ça. Pour que la butée retienne le patin quand on freine. Et là, j'avais tout monté à l'envers. Et donc, j'ai fini comme j'ai pu. Dans le mur? Non, il y avait heureusement, dans le virage, en bas, il y avait une haie. Avant l'église? Je me suis abîmé. Non, l'église était sur la droite et moi, j'ai vraiment pris tout à gauche pour... Vous n'êtes pas rentré dans les ordres, quoi, en fait. Exactement. Exactement. Dites-moi avec quel appareil, José, dans notre temps, lisait-on les VHS? Quand je dis José dans notre temps, je parle de l'appareil qui était dans notre temps, pas vous. Avec quel appareil dans notre temps lisait-on des VHS? Eh bien avec le magnétoscope, cash. Oui, mais... Cash avec le magnétoscope. Ça peut paraître hier pour nous, hein, mais c'était dans notre temps, je vous assure. C'est ça. Bon, ouais. Merci, Maggie. En fait, au début des années 2000, il y avait des millions de magnétoscopes dans tous les foyers pour enregistrer en appuyant les deux boutons en même temps et ainsi de suite. Un peu plus tard avec des télécommandes directes. Et ça s'est arrêté. Il n'y a plus du tout aucun magnétoscope fabriqué maintenant depuis un an ou deux. Dans quel sport Nadia Comaneci a-t-elle été la première à obtenir la note de 10 sur 10 aux Jeux Olympiques? Cash, la gymnastique. Et là, vous étiez aussi? Vous l'avez vu ou pas? Oui. Ouais, c'est ça, bravo, ouais. 10 sur 10. Au JO de Montréal, on la voit là, avec cette note de 10 sur 10. Nathalie, comment ça va? Je suis vraiment déçue, je vais pas avoir de chocolat. Si. Alors, je vais vous dire la vérité. On trouvait un tout petit peu... Injuste qu'on soit pas grand-père, c'est ça? C'est pas injuste, c'est carrément impoli de faire des cadeaux au grand-père en disant bravo, vous avez un petit ballotin de chocolat et de pâtes de fruits.
vous aurez aussi, mesdames, votre cadeau en sortant. C'est un minimum. Et symboliquement, à la télé, pour les grands-pères, uniquement. Voilà. Pour les filles, il faudra venir dans ma loge plus tard. Vous aussi, vous êtes enseignante? Oui. En collège, en lycée, en maternelle, en école? En école primaire, en niveau CE2. CE2, d'accord. Je suis maîtresse titulaire depuis 4 ans et c'est super. En CE2, c'est génial. Alors, pourquoi en CE2 particulièrement c'est génial? Qu'est-ce que vous aimez dans le programme? C'est pas le programme particulier, c'est les enfants que j'aime bien. Non mais j'entends, mais sauf qu'on ne transmet pas les mêmes choses quand on est en grande section de maternelle que quand on est en CM1. Donc, alors, maternelle, j'en ai pas fait beaucoup, donc du coup je peux pas vraiment juger. Mais en CE2, ce qui est intéressant, c'est que les enfants sont encore un peu, encore très enfants. Alors que dès qu'ils passent le CM1... Ils le sont jusqu'à... Oui, bien sûr, en termes d'âge, en âge. 20 ans à peu près. Mais pas en attitude. D'accord. Pas en attitude et en caractère, ça change dès le CM1. Ils commencent à vouloir répondre et en moyenne, ils ont quel âge? 8-9 ans. 8-9 ans. Voilà, et donc du coup, on a plus de facilité à leur faire passer les choses, justement parce qu'ils sont... très à l'écoute de la maîtresse, très en amour de la maîtresse. Donc du coup, ça se concrétise comment ça? Des dessins, des chœurs, des poèmes, chœurs, des câlins à la fin de l'école. Au revoir maîtresse, bon appétit maîtresse, bonjour maîtresse. Il y a une forme de respect qui disparaît au fur et à mesure des années en fait. Une forme de il y a des petites choses comme ça qu'on remarque quand on a fait pas mal de CM1. Avez-vous déjà quand même croisé à 8 ans une espèce un élève qui a un semblant de rébellion, qui fait non, j'y vais pas, non, je vais pas au tableau, non, je veux pas ça? Oui. Alors comment gérer ça? Parce que évidemment, on n'en est pas au stade de la punition, il n'y a pas d'heure de colle, il n'y a pas de conseil de discipline, il n'y a pas de renvoi, il n'y a pas de truc comme ça. Comment faire comprendre à un enfant qu'il y a justement une notion de respect, c'est difficile parce peut ne pas avoir envie, mais qu'il l'exprime sans forcément... C'est difficile, surtout quand c'est un enfant qui est vraiment réfractaire à toute remarque ou à toute action que nous on peut avoir parce qu'il peut être en conflit avec nous d'une manière ou d'une autre. On gère soit en le laissant faire une première fois, puis après en le prenant à part, en discutant avec lui pour essayer de le raisonner. Et puis après on peut avoir l'action du directeur d'école, des collègues. Et peut-être une première solution, c'est de lui parler seul en tête-à-tête et pas face aux autres, parce que souvent celui qui se lève en disant non moi je le fais pas, c'est aussi pour que les 20 autres le regardent comme étant un peu le muscleur du coin, le Superman qui essaye de tenir tête à la maîtresse. C'est pour ça que je dis qu'il faut le prendre à part, mais on peut pas le faire en classe tout de suite. Donc on le laisse faire là et puis après on le prend à part et puis on lui explique les choses. Psychologie, de pédagogie, tout à l'heure c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que tous les profs ne sont pas forcément faits pour le métier qu'ils font et il faut savoir changer. Tout à fait. Finalement, Il faut savoir évoluer, il faut savoir être malléable soi-même pour pouvoir modifier et modeler les enfants, entre guillemets. Est-ce qu'à la fin d'une année scolaire, vous versez votre petite larme de les voir partir entre les... Non, parce que je les revois l'année prochaine, l'année suivante, je les revois, mais dans l'année supérieure. Alors du coup, c'est assez gratifiant en fait pour un enseignant. Non, puis ils sont pas loin de la 6e en plus. Et puis ils sont pas loin de la 6e. Ils sont à 2 ans de la 6e. C'est ça. C'est ça. Nathalie, quel groupe a chanté en 1980 Cash, Abba? Oui, très bien. Et Mireille Mathieu a chanté. C'était Place de la Concorde pour Nicolas Sarkozy à l'époque. Traditionnellement, combien de choux un pâtissier superpose-t-il pour confectionner une religieuse au chocolat dans laquelle José a failli rentrer? Oui. Enfin, du gâteau, je me ferai pas. Elle était au café, la religieuse. Absolument, ça c'était au café. Traditionnellement, combien de choux un pâtissier superpose-t-il pour confectionner une religieuse au chocolat? Cash, 2. Bah évidemment. Évidemment. Tu veux que ce soit d'autre? Monsieur Patrice, bonne fête, Patrice. Merci. Bonne fête. Le petit ballotin qui va bien, merci, Méline. Ça fait plaisir. Voilà. Merci. Je vous en prie. Nous restons dans l'enseignement aussi avec vous. Une fois de plus. Ouais, encore très bien.
Très bien, vous étiez professeur d'éducation physique et sportive. Ouais. Est-ce que ce que l'on dit sur les élèves s'applique aussi au sport ou c'est totalement différent dans le sport ? Non, le sport c'est une matière comme une autre, donc on n'a pas tout à fait les mêmes rapports avec les élèves, mais les mêmes valeurs. J'entends, mais est-ce que c'est plus ludique quand même le sport ? Donc d'un coup, on n'a pas de choses à apprendre par cœur, on n'a pas de devoirs à faire. Plus de devoirs. Donc c'est peut-être un moment de liberté. Est-ce que là les caractères changent ou au contraire on se rend compte de qui est qui réellement ? On essaye de valoriser les élèves qui ont plus de difficultés intellectuelles, déjà pour leur montrer qu'ils sont aussi bons que les autres dans une autre matière. Et il y a beaucoup d'échanges, de discussions, comme on a un peu de temps mort entre des activités, donc on est assez près des élèves. Quel est le sport pour vous qui, pas forcément le sport que vous enseignez, mais le sport qui pour vous transmet le plus de valeur. On parle de valeur depuis le début d'ailleurs, c'est quand même essentiel dans notre vie, encore plus aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde. Mais quel est le sport qui a toutes les valeurs de respect, de partage, de diversité ? Le rugby, sans problème. Ouais. Non, c'est formidable parce que Daniel Herrero m'avait dit dans le rugby. Il me dit dans le rugby, tu peux venir de n'importe quel coin de la planète. C'est ça, il y a de la place pour tout le monde. Il y a des places pour les petits gros musclés, il y a des places pour les fins élancés, pour les grands, pour les trapus. C'est de moins en moins vrai au niveau supérieur, mais au niveau éducatif, Et puis surtout la valeur de on n'est jamais rien l'un sans l'autre. C'est ça. C'est le véritable sport d'équipe. Vous le pratiquez ? Je l'ai pratiqué. Bon, maintenant, avec l'âge, un petit peu moins. Avec l'âge, c'est le ballotin, le chocolat et la pâte de fruits. J'ai compris, Patrice. Vous avez plongé au milieu des requins, vous ? Oui, pas au milieu. C'est pas les requins qui ont plongé autour de vous. Moi, j'étais un peu au-dessus et eux, ils étaient au fond. C'est en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. J'ai travaillé un peu et j'ai un ami qui, un jour, m'invite. Il me dit... Bon, moi, je faisais un peu de plongée, mais en apnée. Et lui, il faisait la plongée bouteille. Et il me dit, viens, on va se balader, on va voir les requins. Donc, il m'arnache, on part. Effectivement, à Nouméa... Dans une cage ? Non, à Nouméa... Parce qu'il y a ça en Afrique, on peut se mettre dans une cage et on descend au milieu des requins. Oui. Mais là, non, on va à la nage, et c'est la fosse à requins. On arrive, et on est au bord d'une fosse, comme ici, par exemple, et les requins sont au fond, et progressivement, ils arrivent. Bon, de temps en temps, on les appâte un peu avec du pain, ce qui est interdit. Vous cherchez les problèmes, vous. Mais les requins ne bougent pas, ils tournent au fond, on les observe. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ne sont pas tous carnivores aussi, non, les requins. Là, c'est des petits requins pas trop dangereux, en général. Mais moi, le problème que j'ai eu quand on observait ces requins, il n'est pas venu des requins, en fait, parce que nous, on était allongés comme ça, au-dessus, et tout d'un coup, mon ami me dit « Regarde derrière ». Donc je me regarde et je vois une tête énorme posée sur mes palmes. C'était Jojo le Mérou, pour les gens qui sont allés en Calédonie. C'est énorme. Et c'est lui qui m'observait, du coup. Moi, j'observais les requins et lui, il m'observait avec sa gueule. Mais c'est vraiment impressionnant. C'est impressionnant, c'est moche. Puis pas maquillé, pas tout jalé sur les grosses lèvres et tout ça. Moche. Et c'est très gros. Très gros. L'observateur observait. Patrice, sous quelle république Félix Faure a-t-il été président ? Félix Faure, président, mais de quelle république ? Dio Carré ou Cash ? Carré. Sous la 2e, la 3e, la 4e ou la 6e République ? La 4e. Alors déjà la 6e, elle est pas là. Non, c'est pas la 4e, c'est la 3e République. 3e République. En 1899, Félix Faure est mort dans les bras de sa maîtresse, dirons-nous. C'était pas dans les bras, je crois que c'était plutôt dans la... C'est la petite mort, quoi. Voilà. La petite mort. Une gâterie a été donc fatale. Évidemment, sa maîtresse a été rapidement surnommée pompe funèbre, évidemment. Non, mais je n'invente rien. Je vois Nathalie que je vous choque. Je n'invente rien. Clémenceau, ça va ? Mais on m'avait dit qu'il ne fallait pas avoir de black salas ou de... Mais c'est pas des black salas, c'est historique, mademoiselle. Mais n'empêche que ça peut être tout à fait... historique. Clémenceau, oui. On est d'accord ? Oui. Georges Clémenceau, le type, oui. D'accord, a dit, à propos de Félix Faure, il voulait vivre César, il est mort pompé. C'est très bon. Voilà, c'est l'histoire. Rien que ça là. Qui a chanté en 2005
Carré, Grégory Lemarchal, Renaud, Philippe Catherine ou Jean-Louis Aubert? Lemarchal, Renaud, Catherine, Aubert. Philippe Catherine? Oui, bien joué. Annie, comment ça va? Très bien. Bon, ravi. Faudra revenir pour la fête des grands-mères, vous. Oui. Bah oui, je suis grand-mère, je pourrais avoir un. Exactement, mais vous l'aurez, vous l'aurez. Ballotin de chocolat. Vous l'aurez, le ballotin. C'est que pour les grands-pères. Non, vous l'aurez hors antenne. Merci. Alors, on a vérifié, la date est encore valable, je vous assure. Ils sont pas périmés. Vous l'aurez. Vous êtes dans l'horticulture ou c'est votre mari? Non, c'est mon mari qui est horticulteur, oui. Et donc, nous avons assisté au tournage d'une scène d'un film, le film De plus belle, qui est sorti en mars de cette année. Le premier film de... Oui, pardon. Pardon, excusez-moi. Non, je vous en prie, le premier film de... d'Anne-Gaëlle Daval. D'accord. Alors, je vois pourquoi je le dirais maintenant. Excusez-moi. Non, je vous en prie. Vous voulez dire? Non, allez-y, je vous écoute. Non, je n'en ferai rien après vous. Non, donc mon mari est horticulteur et ses serres ont été choisies pour tourner cette scène du film. C'est un aigle? Ah, c'est serre, pardon, oui, d'accord, ok, je comprenais plus. Il est horticulteur, donc il a des serres. Évidemment, voilà. Oui, ben, ce sera un aigle, il y aurait des serres aussi, Et qu'est-ce qu'il a sous ces serres? Des plantes. Oui, mais lesquelles? Des plantes fleuries, des plantes vertes, voilà, plein de plantes. D'accord. Et donc la réalisatrice cherchait donc des serres dans la région lyonnaise. Et donc, c'est ces serres qui ont été choisies pour tourner le... Et à quoi ça sert ces serres? Allez, à vendre les plantes. À vendre des plantes, oui. Évidemment, oui. Évidemment. Voilà. Et on y trouve des plantes du monde entier ou plutôt européennes? Il y a des plantes tropicales aussi? Du monde entier, bah oui, bien sûr, oui. D'accord. Vous l'aidez un peu dans son métier ou pas du tout? Je l'aide quand il y a des grosses... Oui, quand il y a des grosses. Très bien. Donc vous êtes au courant maintenant, hein? Si vous allez chez Jean-Paul, tout va bien. Si vous la voyez arriver, c'est que vous êtes grosse. C'est que Jean-Paul l'appelait, fait chérie, il y a une grosse, ça, tu viens de m'aider parce que... Ouais, je peux pas. Non, quand il y a des grosses périodes. Non, quand il y a des grosses. Très bien. Mais vous savez, les grosses ont le droit d'être servies aussi chez les horticulteurs. Il n'y a pas de raison. Dans le film Batman... Le défi, quelle super-héroïne Michelle Pfeiffer incarne-t-elle en combinaison moulante? Dans Batman, Michelle Pfeiffer est en combinaison moulante et elle l'incarne. Catwoman, non? Mais oui. Là, par exemple, si elle arrive chez Jean-Paul, il vous appelle pas. Non. Pas assez grosse. Pas assez grosse. Non, chérie, viens pas, c'est bon, je vais me débrouiller. T'inquiète, je vais gérer. Non, c'est rien, c'est un chat qui est derrière. 1969, quel artiste a chanté à Woodstock alors qu'elle était enceinte? Elle était grosse, de 6 mois. Quel artiste a chanté à Woodstock enceinte de 6 mois? Alors, Carré. Cher, John Baez, Marianne Faithfull, Sheila. Excusez-moi, vous pouvez répéter la... Cher, John Baez, Marianne Faithfull, Sheila, qui a chanté à Woodstock enceinte de 6 mois. John Baez? Ben oui. Ça, c'est obligé. Il y a un moment où ça doit arriver. John Baez, et elle est enceinte. I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you and me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, said he. L'un des plus beaux fous rires à la radio. Je me demande. Je sais plus qui l'a eu. Je suis désolé pour elle de ne pas le retrouver. C'était une animatrice de radio qui devait donner la tournée de John Baez, qui était sponsorisée par la radio. Donc elle disait John Baez est en concert, telle date elle sera à Paris, telle date elle sera à Nice, elle sera à Marseille, John Baez est à Toulouse, John Baez est à Lyon, et elle finit en disant et John Baez est à Laval. Je vous assure, à Laval. À Laval. Bah oui. Évidemment.
Évidemment. Et voici le champion. Installez-vous, je vous en prie, Lionel. Alors, nous avons Gilbert et Patrice sont à égalité. Il n'y a qu'une place pour un papou. Lequel reste, Gilbert ou Patrice qui reste? Alors, désolé, Gilbert, je vais garder Patrice. À bientôt, Gilbert. Merci, en tout cas. Merci beaucoup. À bientôt, Audrey. Nathalie, Annie, José et Patrice sont les 4 dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Pour vous, un radio réveil météo, une montre avec prévision météo et une station météo Lacrosse Technologies pour garder un temps d'avance sur la météo. Voici la question pour vous qui êtes... Très bien. Comment Victor Hugo a-t-il appelé le héros des Misérables? 1. Pierre Lapierre ou 2. Jean Valjean. 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS, 21 900 € dans la cagnotte de notre champ. Jouons donc avec Victor Hugo et je repense à ce film dont j'ai parlé tout à l'heure de Denis Podalides. Il y a une scène justement où il parle des Misérables de Victor Hugo qui est absolument délicieuse. La manière dont il donne goût aux élèves pour lire Les Misérables en disant mais non, c'est que des faits divers. Vous aimez les faits divers? Et ben voilà, il raconte Les Misérables en faits divers. C'est un délice. Quel âge ce siècle avait-il d'après le célèbre poème où Victor Hugo évoque sa naissance? 2 ans ou 85 ans? Ce siècle avait... Rome remplaçait Sparte, ce siècle avait 2 ans, oui, bien joué. Il est né en 1802 et mort en 1885. Il a donc traversé à lui seul tout le 19e. À quelle activité particulière s'est-il livré durant son exil à Jersey? Il faisait des travaux d'alchimie ou des séances de spiritisme? Oui, malheureusement, il a perdu sa fille et c'est pour ça qu'il faisait des séances de spiritisme. Oui, bien joué. Selon une phrase de jeunesse qu'on lui attribue, que voulait-il être quand il était jeune? Il avait dit « Je veux être Chateaubriand ou rien, ou plus grand que Voltaire ». À 14 ans, il aurait dit ça, Chateaubriand ou rien. Bien joué, oui. Dans un des poèmes des Châtiments, à propos de qui dit-il, pour la première fois, l'aigle baissait la tête? Il parlait d'Alexandre le Grand, de Jules César, de Charlemagne ou de Napoléon Ier. Sur la retraite de Russie de Napoléon Ier, oui, bien joué. Dans la pièce de Victor Hugo, que dit ironiquement Ruy Blas aux ministres intègres? Bon voyage, bon appétit, bonne nuit, bonne année. Bonne nuit pour José et Annie, bon appétit pour Nathalie et Patrice. Bon appétit, messieurs. Ô ministres intègres, conseillers vertueux, voilà votre façon de servir, serviteurs qui pillaient la maison, oui. Bien joué Nathalie et Patrice. Quel mot Victor Hugo aimait-il employer pour désigner son cercle familial? Il parlait de sa smala, du goum, de la boutique ou de la clique? Le goum pour Patrice, la clique pour les autres. Le goum, ça me dit quelque chose, mais... C'est un mot d'origine arabe, oui absolument, c'est le goum, il parlait comme ça de sa famille. Contingent de soldats recrutés parmi la population africaine. Quand lui il parlait de son goum, il parlait de son clan, sa famille et ses proches. Seul en tête maintenant, c'est Patrice avec 12 points. Ouais. Question cash, vous écrivez la bonne réponse et vous aurez 5 points. Quel film d'animation, sorti en 96, a suscité la colère des descendants de Victor Hugo parce que son nom ne figurait pas sur l'affiche? Écrivez-le pour avoir 5 points. Le nom de Victor Hugo n'était pas sur l'affiche lorsqu'un film d'animation est sorti en 96, mais lequel? Les Misérables pour Patrice et Annie, Le Bossu de Notre-Dame pour José et Nathalie. Le Bossu de Notre-Dame. Exactement.
Alors, il n'était pas sur l'affiche, mais il faut reconnaître qu'il était crédité au générique, mais c'est un petit manque d'élégance, dirons-nous, même si c'est tombé, comme on dit souvent, dans le domaine public. Complétez ce mot de Jean Cocteau. Il disait « Victor Hugo était un fou qui se prenait pour... » Victor Hugo était un fou qui se prenait pour... Pour un génie, pour un grand homme, pour Hulk. Non? Pour qui? Non, pour un dieu. Pour un dieu. Alors, un génie, un grand homme, un dieu, et je ne sais pas pour Annie. C'est pas pour lui-même? Victor Hugo était un fou qui se prenait pour Victor Hugo. Exactement. Et c'est maintenant Nathalie qui est en tête avec ses 14 points. Quelle question avez-vous pour Annie, qui caresse encore l'espoir d'être votre challenger? Annie, avec les obsèques de Victor Hugo, quel monument parisien trouve définitivement sa fonction de sépulture des grands hommes? Le Panthéon. Le Panthéon. Panthéon, pardon. Panthéon, pas le pantalon. Le pantalon, c'est autre chose, c'est le Panthéon. Très bien, pour José, s'il vous plaît. Merci. José, selon son discours prononcé à l'Assemblée constituante en 1848, de quoi la peine de mort est-elle le signe spécial et éternel? La peine de mort est le signe spécial et éternel. De l'arbitraire. De la barbarie. Vous ne l'abolirez pas peut-être aujourd'hui, mais n'en doutez pas, vous l'abolirez ou vos successeurs l'aboliront demain. C'était en 1848, il a fallu attendre 1981 pour que ce soit le cas. Question pour Patrice, s'il vous plaît. Et rendons... Robert Badinter, évidemment, cette loi. Patrice, quelle maîtresse de Victor Hugo écrit dans une de ses 22 000 lettres « Je vous attends, Toto » Juliette Drouet. Évidemment. « 22 000 lettres, c'est plus d'une lettre par jour. Ouais. Vous imaginez s'il y avait eu des textos à l'époque? Plus d'une lettre par jour pendant 30 ans. 50, ouais, tout augmente, ça a une vitesse. 50, très bien, qui dit mieux? Nathalie, dans quel recueil Victor Hugo dit-il de ses petits-enfants, Georges et Jeanne, je prends l'un pour guide et l'autre pour lumière? L'art d'être grand-père. Ça tombe bien aujourd'hui. C'est bien. Ça, c'est la fête des grands-pères, c'est la bonne réponse et elle est surtout challenger. À bientôt, Annie, Patrice, José, encore bonne fête à vous, messieurs. Nathalie, voici votre cadeau avant la finale. Nathalie l'Hôtel Spa, le Nouveau Monde à Saint-Malo, vous invite pour un week-end de détente en chambre et petit déjeuner. Vous profiterez de la piscine de jet sous-marin et hammam. Coquine. Ça, c'est pour Nathalie et Eric, mais pour vous à la maison, comment Victor Hugo a-t-il appelé le héros des Misérables? 1. Pierre Lapierre ou 2. Jean Valjean? 3632 au téléphone, 7 21 21 par SMS. Champion, voici les 4 thèmes. Un thème clignote, Nathalie aimerait l'avoir, mais ça, vous ne le voyez pas de là où vous êtes. Il y a Colombo, les stations balnéaires, Jean-Claude Van Damme ou la belote? La belote. Alors, je vais lui donner Colombo. Et pour vous? Jean-Claude Van Damme. Eh oui, la magie de cette émission, passer de Victor Hugo à Jean-Claude Van Damme, ne bougez pas, c'est après ça. Inédit, mardi soir. Attends, c'est super, regarde. Le Guépard développe une puissance qui est 4 fois supérieure à celle d'Usain Bolt. Adriana Carambeu et Michel Simès explorent ce qui nous distingue et nous rapproche des animaux. Elle a craché. Il y a des crèches collectives au sein des otaries. Vous savez que les lions sont des vrais papas-poules. On se rend compte qu'ils boivent en se léchant les yeux. C'est vraiment incroyable. Aventurez-vous au cœur des pouvoirs extraordinaires du corps animal. Mardi soir à 20h55 sur France 2. Les pouvoirs extraordinaires du corps humain avec Harmonie Mutuelle. Harmonie Mutuelle, prévention, santé, prévoyance. Votre jeu continue avec Amplifon. Solution auditive, dispositif médical. Juste après la finale, découvrez le nouveau mode défi sur l'application TLMV PSP Mobile. Affrontez vos amis ou des joueurs du monde entier et tentez vous aussi de progresser pour figurer parmi les meilleurs. Sélection en octobre à Fouléronne en Lot-et-Garonne, Orange, Porticcio, Reims, Toulouse, Dinard, Dax, Sainte-Eulalie. Date et inscription par téléphone ou sur www.france.tv.
prête, Nathalie? Je suis prête. Allons-y. De quel animal domestique Colombo est-il parfois flanqué lors de ses enquêtes? Cash, un chien. C'est noté. Qui a incarné sur une période de 35 ans le rôle de l'inspecteur Colombo? Cash, Peter Falk. On vérifiera tout à l'heure. Dans un épisode se déroulant à Londres, quel est le nom de l'institution auprès de laquelle Colombo vient se former? Cash, Scotland Yard. C'est noté. Quel comédien héros d'une série télé des années 60 a joué à 4 reprises dans Colombo et a même réalisé 3 épisodes? Un comédien qui a joué à 4 reprises et qui a réalisé 3 épisodes. Carré. Patrick McGowan, Leslie Nielsen, Martin Landau, Robert Conrad. McGowan, Nielsen, Landau, Conrad. Landau. Landau. En 1987, à l'occasion de la sortie de quel film de Wim Wenders, Bernard Rapp s'est-il déguisé en Colombo pour l'interview? Carré. C'était pour Alice dans les villes, L'ami américain, Les ailes du désir ou Paris, Texas, en 87. L'ami américain. Et enfin, quelle actrice française a décliné l'offre d'incarner la fille de Faye Dunaway dans l'épisode Meurtre aux 2 visages? Une actrice française qui a décliné ce rôle. Carré. Juliette Binoche, Isabelle Huppert, Evelyn Bouyx, Carole Bouquet. Isabelle Huppert. Lionel, quel score allez-vous viser? 15 ou 18. Ah oui, du costaud. Là, vous pouvez pas vous permettre de faire le score que vous avez réalisé hier. Jean-Claude Van Damme. Mais oui, un grand comédien. Si vous commencez à vanner Jean-Claude Van Damme, je vous préviens. Mais je vanne pas, il a quelques très bons films. Il est aware et il peut débarquer. Selon Jean-Claude Van Damme, quels animaux tomberaient tous par terre si on enlevait l'air du ciel? Cash. Les oiseaux. Je suis fasciné par l'air. Si on l'enlevait du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre et les avions aussi. Bonne réponse. Et c'est vrai. 5 points. En 2012, dans quelle saga demande-t-il à Sylvester Stallone s'il préfère le tuer comme un homme ou comme un mouton? Cash. Expendables. Oui, dans le numéro 2. 10 points. Selon Jean-Claude Van Damme, dans une interview, quelle opération mathématique est peut-être égale à 11? Quelle opération mathématique est peut-être égale à 11? Cash. 1 plus 1. C'est ça. Je mets un 1 et un 1, voilà. Ça fait 11. Et absolument. Et il rajoute, et c'est beau. Et c'est beau. Et c'est beau. 15 points. En 91, dans quel film Jean-Claude Van Damme incarne-t-il Alex Wagner et son frère jumeau Chad? Cash. Double impact. Parfait. 20 points. Dans le premier film que Jean-Claude Van Damme a réalisé en 95, quel acteur joue Dobbs, qui fait de lui un combattant clandestin? Dans un film réalisé par Jean-Claude Van Damme. Cash. Roger Moore. Mais oui. Regretté Roger Moore, qui nous a quittés cet été. 25 points. Selon une déclaration de Jean-Claude Van Damme, quel prénom respire le meuble de Provence? Quel prénom respire le meuble de Provence? Carré. Camille, Marcel, Olivier ou Émile? Olivier. Ce qui serait logique pour la Provence. Ouais, l'huile d'olive, les oliviers. En fait, son véritable nom à l'état civil, c'est Jean-Claude Camille François von Warenberg. Et il explique, donc à part Jean-Claude, que ses autres prénoms sont Camille et François. Et il dit, j'aime bien Camille, ça fait old fashion, tu trouves pas? Ça respire le meuble de Provence. 25 points, Nathalie. Pensez-vous avoir les 18 points qui vous attribuent au maximum? Peut-être 18. Peut-être 18. L'animal domestique de Colombo, c'était un basset, oui, un chien, bien joué. 5 points. De 1968 à 2003, Peter Falk, c'est pas si vieux que ça, non. Peter Falk va tourner dans 68 épisodes de cette série. Bien joué, c'est Peter Falk, le comédien. Il a réalisé un et scénarisé un autre, d'ailleurs.
10 à 25, c'est bien à Scotland Yard, oui, qu'il va apprendre et se former dans un épisode. 15 à 25. Donc c'est à partir de là où vous avez des doutes sur les réponses faites. Vous m'avez dit que Martin Landau a joué à 4 reprises dans Columbo et réalisé 3 de ses épisodes. Vous avez dit la même chose ou pas? Non, c'est Patrick McGowan. Exactement, qui jouait le prisonnier. Je ne suis pas un numéro, c'est le numéro 6. C'était bien McGowan qui était à la fois comédien puis réalisateur d'un des épisodes. 15 à 25 toujours. Vous m'avez dit que c'était pour l'ami américain que Bernard Rapp s'était déguisé en Colombo en 87. C'était pour Les ailes du désir. Exactement. 15 à 25, puisque Peter Falk jouait dans Les ailes du désir, d'où ce clin d'œil de Bernard Rapp. Isabelle Huppert a refusé de jouer la fille de Faye de Noé dans Meurtre au visage que Peter Falk a réalisé, et il rêvait lui de faire tourner Isabelle Huppert. C'est une bonne réponse en effet. 18 à 25. Très joli parcours, mais il est définitivement très fort. Le champion reste champion. 17 victoires, 23 700 €. Au revoir maîtresse. Merci. Bisous. Bon retour à l'école demain. Bravo champion. Passez un très bon dimanche. On se retrouve demain midi avec Lionel et vous j'espère. Ciao, ciao, ciao.